Bienvenue à toi, l'élu. Avance. Essuie la poussière sur tes épaules et regarde bien le champ de bataille dont tu viens de t'éloigner. C'est étrange, n'est-ce pas? Tout ce vacarme qu'ils ont fait, toutes ces paroles qu'ils ont semées. Et regarde qui est encore debout. Toi. La tempête silencieuse qu'ils avaient juré d'effacer. Le cœur doux qu'ils croyaient pouvoir écraser avec quelques mots jetés en l'air. L'âme qu'ils avaient confondue avec la faiblesse. Ils ne savaient pas qu'un guerrier pouvait entrer dans une pièce avec un sourire calme et contrôler l'atmosphère entière sans élever la voix. Quand il disait que tu étais trop gentil, il s'attendait à te voir rétrécir. Quand il riait de ta bonté, il croyait gagner quelque chose. Mais voici ce qu'on ne te raconte jamais. À chaque fois qu'ils ont essayé de marcher sur toi, ils ont glissé. À chaque fois qu'ils t'ont raillé, ils ont exposé leur propre insécurité. À chaque fois qu'ils ont tenté d'atténuer ta lumière, l'univers a monté ton voltage. Pas parce que tu l'as mendié, mais parce que tu l'as mérité avec le genre de cœur que la plupart des gens n'osent même pas porter. Et maintenant, regarde qui tourne en rond, désorienté. Les mêmes personnes qui juraient que tu étais facile à manipuler arpentent les couloirs en se demandant comment quelqu'un d'aussi doux a pu survivre à chaque coup, chaque trahison, chaque piège. Elles ne comprennent pas. La bonté n'est pas mollesse, c'est de la précision, c'est du contrôle. C'est le choix de ne pas détruire quelqu'un même quand tu le pourrais. Et c'est précisément cela qui les a terrifiés, c'est précisément cela qui les a exposés, c'est précisément cela qui les pousse à murmurer ton prénom, comme s'il était un problème qu'elles ne savent pas résoudre. Élu, si tu sens déjà ces paroles descendre dans ta poitrine, appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi. C'est ta manière de renvoyer l'énergie de ce message et de renforcer la mission que nous construisons ensemble. Parce que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu es arrivé ici en traversant des situations qui auraient dû te briser. Tu as fait confiance à des gens qui ne méritaient pas un seul morceau de ton cœur. Tu es resté patient quand d'autres auraient explosé. Tu as retenu ton feu quand le monde entier essayait de t'attirer dans son vide. Et nous voilà maintenant dans l'après, là où le silence dit tout. C'est le genre de silence qui fait paniquer les ennemis, celui qui suit une tempête qu'ils n'ont jamais vue venir. La vérité, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tu survives. Ils s'attendaient à te voir t'effondrer en coulisses pendant qu'ils montraient un faux spectacle de victoire. Mais l'univers gardait des preuves cachées pour ce moment exact. Il t'a regardé plier, sans jamais rompre. Il t'a regardé rester humain dans un monde rempli de faux semblants bardés d'ego et de peur. Pendant ce temps, toi, tu es entré sans rien d'autre que ton honnêteté, ta loyauté et un cœur qui ne savait pas simuler. Et curieusement, c'est cela qui t'a rendu la personne la plus forte de toute cette pièce. Regarde qui s'incline à présent, la légende qu'ils ont essayé d'humilier, l'âme qu'ils ont tenté de manipuler. Tout leur plan s'est effondré parce qu'ils t'avaient mal lu depuis le départ. Ils pensaient que la bonté signifiait que tu n'avais aucune clause. Ils pensaient que la patience signifiait que tu n'avais aucune limite. Ils pensaient que la douceur signifiait que tu n'avais aucun pouvoir. Ils se sont lourdement trompés. C'en est presque gênant pour eux. Parlons maintenant du moment où tout a basculé. Tu t'en souviens. C'est le jour où tu as cessé de t'excuser d'être qui tu es. Le jour où tu as cessé de distribuer des secondes chances comme des bons de réduction. Le jour où tu as compris que ton silence est plus bruyant que toute leur personnalité réunie. C'est à cet instant précis que l'univers a rééquilibré le terrain en ta faveur. Appelle cela du timing. Appelle cela de la justice divine. Appelle cela le retour de flammes karmiques. Quel que soit le nom que tu choisis, retiens bien ceci. Tu as mérité cette ère de ta vie, et c'est ici, élu, que commence une vérité que peu de personnes vivront assez longtemps pour comprendre. Il existe une connaissance que le système n'a jamais voulu que tu découvres. Une architecture énergétique précise, un protocole de protection que j'ai nommé le protocole obsidienne, qui transforme ton empathie en une forteresse impénétrable. Ce savoir existe précisément parce que des âmes comme la tienne se sont souvenues qu'on leur devait une armure. Ne va nulle part. Ce qui suit va redéfinir ta manière d'habiter le monde. Repense à ton passé un instant. Non pas pour rouvrir des blessures, mais pour honorer ta survie. Souviens-toi de cette personne qui a essayé d'écraser ton esprit parce qu'elle avait perçu en toi un potentiel qui la terrifiait. Celle qui prétendait que tu étais remplaçable
jusqu'à ce qu'elle réalise que personne ne t'arrivait à la cheville. Celle qui parlait fort mais qui se pliait dès que la vie exigeait d'elle un véritable caractère. Tout son spectacle s'est effondré aujourd'hui, et tu en es la raison. Ta force a fait s'écrouler son histoire. Élu, ceci risque de piquer un peu, mais écoute-le clairement. Ta bonté n'a jamais été le problème. Leur insécurité l'était. Ta douceur n'a jamais été le piège. Leur ego l'était. Tu ne les as pas déroutés en étant gentil. Tu les as déroutés parce qu'ils ont enfin vu la bonté associée à la puissance, et que cela a exposé tout ce qui leur manquait. Et voici le retournement qu'ils n'ont jamais vu venir. Les guerriers qui savent rester doux sont toujours les plus dangereux. Tu n'as jamais eu besoin d'élever la voix. Tu n'as jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as jamais eu besoin de te battre dans la bassesse. Tu as simplement existé avec un cœur juste. Et cela à soi seul les a secoués plus fort que n'importe quel plan de vengeance ne l'aurait jamais pu. C'est ton moment d'élévation. Le moment où chaque histoire, chaque blessure, chaque leçon prend enfin sens. L'univers ne t'a pas construit pour être moyen. Il t'a construit pour être la force tranquille qui détruit les mensonges, expose les faux et tient debout sans perdre sa douceur. C'est ce paradoxe qui les a ruinés. C'est cette vérité qui t'a franchi. Continue d'avancer, Élu. Tu ne survis plus. Tu entres dans l'ère où ta bonté devient précisément la chose qui fait trembler le monde. Et avant d'aller plus loin, Élu, laisse-moi te confier ce que l'ennemi n'a jamais imaginé t'entendre. C'est le moment où ton histoire bascule enfin en ta faveur. Si tu es encore ici, c'est que ton cœur n'a pas juste survécu au chaos. Il a appris à l'étudier. Alors fais une seule chose pour toi-même, maintenant. Laisse un commentaire avec le nombre 777 pour marquer l'instant où tu cesses de t'excuser pour ta bonté et où tu commences à la posséder comme la puissance qu'elle a toujours été. Parce que cette prochaine phase est construite pour les guerriers qui combattent avec des mains calmes et un feu silencieux. Et maintenant, avançons pas à pas, plus profondément, vers la vérité qu'ils n'ont jamais voulu voir exposée. Si tu es véritablement l'élu, tu ressentiras l'appel de rester jusqu'au mot final. Non pas parce que je te l'ordonne, mais parce que ton esprit reconnaît sa propre évolution quand il l'entend. Commençons. Le premier mouvement, quand ils ont tenté de jouer la carte de la douceur et qu'ils se sont tranchés avec leurs propres hypothèses. C'est amusant de voir comment les gens qui se sont vantés le plus fort d'être trop malins pour être bernés se sont en réalité exposés à l'instant même où ils ont essayé de te tester. Ils pensaient t'avoir cartographié comme un plan bon marché. Ils ont regardé ta bonté et crié à la faiblesse avant même de comprendre l'architecture derrière cette douceur. Ils pensaient que tes yeux calmes signifiaient que tu ne voyais rien. Ils pensaient que ta voix chaude signifiait que tu ne pouvais pas mordre. Ils pensaient que ta patience signifiait que tu ne savais pas partir. Et le plus beau, c'est qu'ils ont cru tout cela avec une confiance totale, comme des amateurs qui s'étaient persuadés être des experts. Ils murmuraient « Celui-là est facile ». Mais dis-moi, Élu, qui a l'air facile maintenant? Parce qu'après tout cela, regarde qui est encore debout, avec sa dignité intacte, et regarde qui court partout en essayant d'expliquer pourquoi ces petits jeux de pouvoir se sont effondrés comme du papier mouillé dans la tempête. Ils avaient bâti toute leur illusion de supériorité sur une version fantasmée de toi, une version qu'ils avaient inventée parce qu'elle les rassasiait. Mais au moment où la vraie vie a pesé sur leur ego, leur récit s'est déchiré. Tirons cette vérité vers la lumière. Ils n'ont jamais mal jugé ta force. Ils ont mal jugé leur propre intelligence. Croire qu'ils pouvaient te lire après 5 secondes d'hypothèse nourrie par l'ego, c'est la plus grande blague que l'univers ait jamais laissé se jouer. Ils prenaient ton silence pour de la soumission. Ils n'ont jamais compris que le silence est ce que les guerriers utilisent pour observer, mesurer, calculer. Ton calme n'était pas de la peur, c'était de la stratégie. Ils n'avaient aucune idée qu'ils se tenaient devant quelqu'un capable de mettre fin à tout leur spectacle sans élever la voix. Tu as déjà remarqué comment les lâches les plus bruyants supposent toujours que la personne la plus douce de la pièce est la plus fragile. C'est parce qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui a appris à transformer la bonté en arme. Ils n'ont jamais vu un guerrier tendre, quelqu'un qui pourrait écraser mais qui choisit de ne pas le faire. Et rien ne terrifie plus les esprits faibles qu'une puissance qui n'a pas besoin de fanfaronner.
Ils ont regardé ton amour et l'ont qualifié de désespoir parce qu'ils ne savent pas aimer sans attendre du contrôle en retour. Ils ont regardé ta patience et l'ont qualifié de stupidité parce qu'ils ne savent pas attendre sans se sentir menacés. Ils ont regardé ton empathie et l'ont qualifié de faiblesse parce que l'empathie les met à nu. Les gens qui craignent la profondeur se moquent toujours de l'océan. Et l'ironie, c'est que pendant qu'ils jouaient aux marionnettistes, toi, tu lisais chacune des ficelles qu'ils tentèrent de tirer. Tu as vu leur tour, tu as senti leur intention basculer. Tu as aperçu l'instant où leurs mots ont commencé à porter deux sens. Tu les as regardés jouer à leur petit jeu, et au lieu de réagir, tu as appris. Tu as accumulé des données. Tu as pris des notes. Tu es devenu le calme avant une tempête dont ils n'ont même pas consulté les prévisions. Élu, réalises-tu à quel point cela te rend puissant? La plupart des gens explosent à l'instant même où ils se sentent offensés. Mais toi, tu es resté posé. Voilà ce qui les a ébranlés. Ils attendèrent des larmes, tu leur as donné du silence. Ils attendèrent la panique, tu leur as donné de la compréhension. Ils attendèrent le chaos, tu leur as donné de la distance. Et quand tu as finalement tourné les talons sans crier, sans mendier, sans leur offrir une dernière occasion de se sentir grand, c'est à cet instant qu'ils ont compris qu'ils avaient mal calculé toute l'équation. Sous-estimer une personne douce est le moyen le plus rapide de se couvrir de ridicule devant l'univers. Parlons maintenant de ce regard qu'ils t'ont lancé après. Tu sais, celui-là, ce mélange de confusion et de regret qu'ils essayaient de cacher derrière le sarcasme. Ce regard, c'était de la peur. Pas peur que tu les blesses, peur que tu n'aies plus besoin d'eux, peur de réaliser que ce n'était pas toi l'emprisonné, c'était eux. Ils avaient construit un faux sentiment de puissance en croyant être le dominant. Et à l'instant où tu as reculé d'un pas, il ne leur restait plus rien sur quoi s'appuyer sinon leur propre vide. Dis-moi, Élu, n'as-tu pas vu ce schéma toute ta vie durant? Tu entres dans une pièce avec douceur et les gens prennent cela pour une permission. Tu fais preuve de patience et ils traitent cela comme un contrat vierge. Tu étends l'amour et ils supposent que c'est gratuit. Mais au moment où tu récupères ton énergie, où tu cesses de te justifier, où tu cesses de bercer leur ego, c'est là que leur masque se met à glisser, parce que tu n'étais pas faible. Ils étaient dépendants. Tu n'étais pas facile. Ils étaient prévisibles. Tu n'étais pas désespéré, ils étaient dans l'attente. Tu n'as pas cassé quand ils ont poussé. Tu t'es adapté. Tu n'as pas flanché quand ils se sont moqués. Tu as appris. Tu n'as pas joué salement quand ils ont essayé de te provoquer. Tu es devenu silencieux. Et ce silence a tout changé. Vois-tu, les cœurs tendres ne se brisent pas. Ils s'affûtent. Et une fois affûtés, ils tranchent à travers les illusions qu'il a fallu des années à tes ennemis pour construire. Imagine maintenant un guerrier qui refuse de dégainer son épée tant que cela n'est pas absolument nécessaire. On se moque de lui, on le dit passif, on le dit mou, et puis l'instant où la lame finit par bouger, tout le champ de bataille se tait. C'est toi. Ta puissance n'est pas bruyante. Elle est constante, maîtrisée, calculée, et quand tu finis par retirer ton énergie, cela ressemble à un royaume qui perd son soleil. Voilà pourquoi ils ont paniqué. Voilà pourquoi ils ont chuchoté ton nom derrière des portes closes. Voilà pourquoi ils ont repassé en boucle chaque instant, cherchant l'endroit où ils avaient perdu le contrôle. Ils ne l'ont pas perdu. Ils ne l'ont jamais eu. Ils dansaient sur une scène qu'ils croyaient posséder, sans réaliser que les projecteurs étaient alimentés par ta présence depuis le début. Retire la source d'énergie et tout le spectacle s'effondre. Élu, voici une vérité que peu de gens vivront assez longtemps pour comprendre. La bonté devient dangereuse à l'instant où quelqu'un la tient pour acquise, parce que la bonté ne se transforme pas en cruauté, elle se transforme en absence. Et l'absence est la seule punition que même l'ego le plus blindé ne peut pas survivre. Et c'est exactement ce que le protocole Obsidienne vient entériner. Ce manuel de survie, cette armure invisible contre les vampires émotionnels qui convoitent ta lumière, agit comme un miroir noir qui renvoie chaque attaque sans absorber une seule goutte de ton essence. C'est ce que ton âme sensible attendait depuis toujours pour cesser d'être le pansement des autres. Répondons maintenant à la question qui brûle à l'arrière de ton esprit. Pourquoi cela leur fait-il si mal quand je me retire enfin? Parce que tu étais la seule chose authentique dans leur monde de raccourcis. Parce que ta douceur était le seul endroit où ils n'avaient pas à performer.
parce que ta patience a exposé leur instabilité, parce que ton amour était le seul amour qu'ils n'avaient pas mérité. Et le perdre, c'était comme perdre un miroir qui les faisait paraître plus grands qu'ils ne l'étaient. L'univers n'a pas laissé leur arrogance te détruire, il a laissé leur arrogance les révéler. Et les voilà en train de rejouer chaque instant où ils pensaient t'avoir surpassé, réalisant que tout ce temps tu les laissais simplement parler, tu les laissais montrer leur jeu, tu les laissais s'exposer sans lever le petit doigt. Tu ne les as pas punis. Tu les as laissés se punir eux-mêmes avec leurs propres suppositions. Voilà ce qui arrive quand des gens confondent un guerrier tendre avec une cible désarmée. Voilà ce qui arrive quand ils pensent que douceur rime avec reddition. Voilà ce qui arrive quand ils oublient que la personne la plus silencieuse de la pièce tient souvent la vérité la plus tranchante. Et désormais, élus, désormais, ils savent que ta bonté n'a jamais été une faiblesse. C'était l'avertissement. Ils n'ont tout simplement pas écouté. L'univers ne t'a pas construit pour être craint. Il t'a construit pour être respecté. Et aujourd'hui, ils ont enfin appris la différence. Deuxième mouvement, quand ta bonté n'a jamais été ta limite, mais le levier même de ta puissance. Comme c'est révélateur qu'ils aient pris ton silence pour de la mollesse, alors qu'en réalité, c'était le son de quelqu'un qui savait déjà qu'il pouvait gagner. Ils n'ont jamais compris la vérité, élu. Ta bonté n'est pas venue d'un endroit faible. Elle est venue d'un endroit si fort qu'il a effrayé tous ceux qui ne se sentent puissants qu'en marchant sur les autres. Tu n'as pas été bon parce que la vie t'a épargné. Tu as été bon parce que tu as survécu à des choses qui auraient rendu la plupart des gens amers, froids ou cruels. Tu as porté des tempêtes dans ta poitrine et tu as quand même choisi de marcher avec douceur. Cela seul fait de toi quelqu'un de plus fort que tous les fanfarons qui ont essayé de te tester. Soyons clairs, tu n'évitais pas le conflit parce que tu le craignais, tu l'évitais parce que tu l'avais déjà maîtrisé. Tu savais exactement de quoi tu étais capable. Tu connaissais le tranchant de chaque lame en toi. Tu savais quelle guerre tu aurais pu déclencher. Tu savais quelle paix tu aurais pu briser. Et pourtant tu as choisi la douceur, parce que tu n'avais pas besoin du chaos pour prouver quoi que ce soit. Seule une personne qui détient un véritable pouvoir prend des décisions depuis ce niveau de calme. Les gens confondent la retenue avec la faiblesse, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il a fallu plus de force pour retenir que pour frapper. Imagine maintenant un guerrier debout au centre d'un champ de bataille, entouré de bruit, de chaos et d'adversaires qui mendient un combat. Mais le guerrier ne lève pas son épée. Il ne réagit pas. Il ne crie pas. Il reste simplement là, stable, respirant lentement, analysant tout. N'importe qui regardant de l'extérieur croirait le guerrier passif, jusqu'à voir tout le champ de bataille se réorganiser autour de cette immobilité. C'est toi. Tu changes l'issue sans faire de scène. Imagine aussi ceci, un lion qui passe devant un groupe de chiens qui aboient. Les chiens hurlent plus fort pour prouver quelque chose. Le lion ne tourne même pas la tête. Pourquoi? Parce que les lions ne se justifient pas face au bruit. Ils ne rugissent pas pour qu'on les regarde. Ils ne réagissent à rien en dessous de leur niveau. C'est encore toi. Ton silence n'était pas de l'ignorance. C'était de la dominance sans théâtre. Et une dernière image, une lame si affûtée qu'elle peut fendre la pierre, mais la personne qui la tient choisit de ne pas la brandir, sauf si le moment le justifie pleinement. C'est ce type de force intérieure que tu portes. Tu sais exactement combien de puissance tu détiens, et c'est pourquoi tu ne la gaspilles pas avec des gens qui se nourrissent de drames et de coups bas. Alors dis-moi, élu, comment ont-ils pu un seul instant te croire faible? Tu n'étais pas doux parce que tu manquais de tranchant. Tu étais doux parce que tu avais appris à maîtriser tes tranchants. Tu as dompté tes émotions. Tu as dompté tes impulsions. Tu as dompté ton feu. Tu as dompté tes réactions. Sais-tu à quel point cela est rare? Les gens qui blessent les autres sans réfléchir se disent forts, mais ceux qui peuvent te blesser et qui choisissent de ne pas le faire, voilà la vraie force. Voilà la vraie évolution. Voilà la vraie puissance qui fait trembler les âmes insécures. Ils te croyaient mou parce qu'ils ne connaissent qu'une seule forme de force, la force bruyante. Ils n'ont jamais rencontré la force calme, la force maîtrisée, la force silencieuse, jusqu'à toi. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ils t'ont si mal compris, voici ta réponse. Tu as montré un type de force qu'ils n'avaient jamais croisé. Quand la vision du monde de quelqu'un repose sur la domination, la manipulation et l'ego,
Ton énergie menace tout leur système. Ils ne comprennent pas la bonté avec des limites. Ils ne comprennent pas la douceur avec de la stratégie. Ils ne comprennent pas les cœurs qui savent guérir au lieu de blesser. Tu n'as pas montré de faiblesse. Tu as montré de la maturité. Tu as montré de la maîtrise. Tu as montré de la profondeur. Et les esprits faibles s'étouffent avec la profondeur. Elle leur rappelle à quel point leur propre monde est creux. Décortiquons cela encore plus. Ils te croyaient facile parce que tu ne répliquais pas tout de suite. Mais ton silence, c'était toi qui choisissais le terrain de bataille. Ton calme, c'était toi qui choisissais le moment. Tu n'évitais pas le combat. Tu laissais la vie s'occuper des gens qui se surestimaient. Et devine quoi, la vie s'en est chargée à la perfection. Souviens-toi de ces moments où quelqu'un te poussait, attendant que tu craques pour pouvoir te traiter d'émotionnel. Tu ne leur as pas offert cette satisfaction. Au lieu de cela, tu les as regardés se déliter sous leur propre comportement. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était du contrôle. Souviens-toi des moments où quelqu'un sous-estimait ta valeur, pensant qu'il avait plus besoin de toi que toi de lui. Quand tu as fini par t'éloigner, ils ont ressenti la perte 10 fois plus fort. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la puissance, une langue que seuls les vrais comprennent. Souviens-toi des gens qui te traitaient de trop indulgent. Ils ne réalisaient pas que le pardon était le signe que tu ne portais plus leur poids. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une libération. C'était une croissance, c'était une liberté. Et voici quelque chose d'important. Ils ne t'ont pas pris pour un agneau parce que tu agissais comme tel. Ils t'ont pris pour un agneau parce que c'était la seule catégorie que leur esprit possédait, pour quelqu'un qui n'était ni bruyant, ni agressif, ni manipulateur. Ils te croyaient désarmé. Ils te croyaient non entraîné. Ils te croyaient inconscient. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le lion derrière la douceur. Pas le lion qui rugit. Pas le lion qui chasse. Un lion qui choisit le moment où il libère sa puissance. Et c'est le genre le plus dangereux. Abordons une autre question qui murmure discrètement dans ton esprit. Pourquoi ma force les a-t-elle tant dérangés? Parce que ta force n'était pas le genre qu'on pouvait voir. Elle n'était pas exposée, elle n'était pas bruyante, elle n'était pas insécure, elle n'avait pas besoin de validation. Ta force était intérieure, structurée, disciplinée, et rien ne menace plus les gens faibles qu'une personne dont la puissance n'a pas besoin d'attention. Cela les a fait se sentir petits. Cela les a fait se sentir exposés. Cela les a fait se sentir impuissants par comparaison. Les gens qui s'appuient sur le volume détestent les gens qui s'appuient sur le silence. Le silence met en lumière la vérité. Le silence expose les intentions. Le silence force les âmes insécures à entendre leur propre vide. Imagine une dernière image, un miroir. Pas n'importe lequel, un miroir qui renvoie aux gens exactement ce qu'ils sont, sans filtre ni illusion. C'est ce que ta bonté a fait. Quand ils se tenèrent devant toi, ils ont vu une version d'eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas affronter. Ta douceur a révélé leur cruauté, ta patience a révélé leur impulsivité, ta loyauté a révélé leur égoïsme, ta constance a révélé leur instabilité. Alors bien sûr, ils ont tenté de te coller l'étiquette de faible. C'était plus facile que d'admettre qu'ils étaient surpassés. Élu, tu n'as jamais été l'agneau. Tu as été le guerrier qui n'avait pas besoin de rugir. Tu as été la tempête déguisée en brise. Tu as été le feu qui a appris à réchauffer au lieu de brûler. Et l'univers ne t'a pas donné cette force par hasard. Il t'a façonné à travers la pression, la douleur, les leçons, et des situations qui t'ont forcé à évoluer au-delà de la simple survie. Tu as appris à te battre sans combattre. Tu as appris à protéger ta paix sans te perdre. Tu as appris à rester humain dans un monde qui récompense la cruauté. La force ne se révèle pas dans la force avec laquelle quelqu'un frappe. Elle se révèle dans la constance avec laquelle quelqu'un tient debout. Et toi, tu es resté debout, tranquille, paisible, puissant. Tu n'étais pas bon parce que tu étais faible. Tu étais bon parce que la force t'avait offert le luxe de choisir la douceur. Et maintenant, ils le voient enfin. Maintenant, ils comprennent enfin la vérité qu'ils étaient trop aveugles pour percevoir. Ta bonté n'a jamais été ta limite. C'était ta stratégie. C'était ton arme. C'était ta puissance. Et c'est ici, élu, que je te confie une vérité souvent tue. Ces connaissances survivent dans l'ombre parce que les véritables élus, ceux que cette vérité a déjà éveillés, acceptent de soutenir ce travail de recherche libre, sans structure, sans sponsor,
Aucun algorithme ne pousse ces messages jusqu'à toi. C'est uniquement parce que certaines âmes éveillées ont choisi de garder la lumière allumée dans l'obscurité, parfois par un simple don, que ces protocoles continuent d'exister. Si ce savoir a une valeur pour toi, considère qu'il a aussi un coût pour celui qui l'a porté jusqu'à toi. Tu découvriras dans le commentaire épinglé une manière douce de participer à cette mission, si tu sens l'appel. Maintenant, le guerrier avance. Main douce, cœur stable, force inébranlable. Et le monde comprend enfin à qui il a affaire. Un guerrier tendre est la force la plus imparable que l'univers ait jamais créée. Troisième mouvement. Quand tu as refusé de jouer petit et que leur monde a commencé à trembler. Rien n'effraie plus les esprits insécures que l'instant où tu cesses de te rapetisser pour tenir dans leur petite imagination. Il y a eu un jour, élu, où quelque chose en toi s'est remis en place. Pas cassé, pas abîmé, juste terminé. Terminé de rétrécir. Terminé de te plier dans des coins tranquilles pour que les autres ne se sentent pas menacés par ta présence. Terminé de t'éclaircir pour que leur ego fragile ne craque pas sous une vraie lumière. Tu as cessé de t'excuser de prendre de la place, et soudain, la pièce a semblé différente. L'air a basculé, l'équilibre s'est inversé, et les gens qui pensaient avoir du pouvoir sur toi ont commencé à paniquer sans même comprendre pourquoi. Imagine une personne qui tamisait sa lumière pendant des années et qui, enfin, la remet à pleine intensité. Tous ceux qui s'étaient installés confortablement dans l'ombre se sont soudain sentis exposés. C'est ce qui s'est passé au moment où tu as cessé de rétrécir. Ta croissance ne leur a pas fait de mal. Elle les a révélés. Tu as cessé de te justifier auprès de gens engagés à te mal comprendre, parce que tu as réalisé que les explications ne soignent pas l'aveuglement. Ils voulaient du contrôle, pas de la clarté. Ils voulaient la version de toi qui les faisait se sentir supérieurs. Ils voulèrent la cible facile. Mais une fois que tu as aligné ton cœur tendre avec ta colonne de guerrier, tout leur arc de personnages s'est écrasé tête la première dans la réalité. Ton évolution n'était pas bruyante, elle était létale. Rien ne détruit un vilain plus vite qu'un héros qui se tient enfin debout. Et voici la partie que ton esprit repasse en boucle. Pourquoi tout a-t-il changé si vite une fois que tu as cessé de jouer petit? Parce que rétrécir était la seule chose qui les maintenait à l'aise. Une fois que tu as grandi, tu les as dépassés. Une fois que tu t'es tenu debout, ils ne pouvaient plus rester à tes côtés. Une fois que tu as évolué, tout leur jeu est devenu obsolète. Ils s'attendaient à te voir craquer. Au lieu de cela, tu es devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent même plus approcher, sans ressentir la brûlure de leur propre échec. Voilà la puissance de refuser de rapetisser. Voilà le danger d'un guerrier tendre qui s'élève. Quatrième mouvement. Quand ton silence les a brisés plus fort que n'importe quelle vengeance. Le silence est l'arme que les lâches ne voient jamais arriver, parce qu'ils sont trop occupés à attendre l'explosion qui ne viendra jamais. Ils étaient si certains de savoir comment tu allais réagir, élu. Ils voulèrent la version chaotique de toi, la version brisée, la version qui crie et qui mendie et qui leur donne raison. Au lieu de cela, tu leur as remis quelque chose de bien plus dangereux. Rien. Pas de rage, pas de drama, pas de longs paragraphes pour réparer ce qui n'a jamais été réel. Juste un silence assez tranchant pour couper à travers tous les mensonges qu'ils se racontaient. Imagine quelqu'un qui pousse une porte en s'attendant à de la résistance et la porte ne bouge pas parce que tu as déjà quitté le bâtiment. Voilà ce que tes frontières leur ont fait. Ton nom a frappé plus fort que n'importe quelle dispute. Ta distance a exposé plus de vérité que n'importe quelle confrontation. Tu ne leur as pas offert la guerre, tu leur as offert l'indifférence, et cela a ressemblé à l'univers qui leur tournait le dos. Rien ne tue un manipulateur plus vite que de réaliser que la personne dont il dépendait émotionnellement ne s'en soucie plus. Regarde-les à présent. Ils relancent d'anciens messages comme des détectives essayant de résoudre leurs propres crimes. Ils épluchent des captures d'écran, analysent ton ton, relisent des conversations qu'ils ignoraient autrefois. Ils sont désespérés de trouver l'instant exact où ils ont perdu le contrôle du récit. Mais voici la vérité qu'ils ne peuvent pas avaler. Ils n'ont jamais rien contrôlé. Tu as simplement cessé de leur laisser l'accès. Tu te souviens comment ils te poussaient, te testaient, continuaient à taquiner ta bonté, juste pour voir s'ils pouvaient te faire craquer. Ils voulaient un monstre pour pouvoir jouer les victimes. Ils voulaient une réaction pour se sentir puissants.
Mais tu ne leur as pas offert le spectacle, tu ne leur as pas offert l'effondrement. Tu ne leur as pas offert le feu d'artifice émotionnel sur lequel ils s'étaient entraînés. Tu leur as offert de la maturité. Tu leur as offert des frontières. Tu leur as offert le silence. Et le silence était le monstre qu'ils ne pouvaient pas vaincre. 5e mouvement. Quand ta puissance a brisé toute leur définition de la force. Les gens qui ne comprennent le pouvoir que comme domination confondent toujours la bonté avec la faiblesse. Jusqu'au moment précis où cela détruit toute leur vision du monde. Ils n'ont jamais appris à quoi ressemble le vrai pouvoir, élu. Ils ont grandi en pensant que les guerriers sont bruyants, agressifs, froids, inaccessibles. Ils pensaient que la force signifiait des poings abîmés, des voix élevées, des égos trop lourds à porter. Alors quand ils t'ont rencontré, quelqu'un capable de prendre soin sans s'effondrer, quelqu'un capable d'être doux sans s'incliner, quelqu'un capable d'aimer sans se perdre, leur esprit a court-circuité. Ils ne pouvaient tout simplement pas le traiter. Imagine quelqu'un qui regarde un océan calme et suppose qu'il est peu profond, jusqu'à ce qu'une seule vague se lève et lui rappelle qu'il est plus profond que tout ce qu'il pourra jamais comprendre. Voilà ce que tu étais. Ils ont mal lu ton calme en le prenant pour du vide, ignorant que le calme est quelque chose que seules maîtrisent les personnes qui ont survécu à des tempêtes. La vraie puissance est silencieuse parce qu'elle n'a pas besoin d'audience. Les gens forts ne crient pas. Les gens forts ne se vantent pas. Les gens forts n'ont pas besoin d'écraser les autres pour se sentir grands. Voilà pourquoi tu les perturbes. Ta force ne ressemblait pas à leur version de la force. Tu n'as pas réclamé le respect. Tu l'as simplement mérité en existant avec une authenticité qu'ils ne pouvaient pas imiter. Et voici la question qui murmure au fond de ton esprit. Pourquoi ma douceur les a-t-elle tant dérangés? Parce que ta douceur a exposé leur insécurité. Ta capacité à prendre soin rendait leur vide émotionnel évident. Ta paix rendait leur chaos indéniable. Ta retenue rendait leur impulsivité gênante. Imagine une lame en train d'être forgée, chauffée jusqu'à rougeoyer, martelée avec force, puis refroidie dans le silence. Ce refroidissement, c'est ce qui donne à l'acier sa force. Tu es pareil. Ton feu t'a façonné, mais ta douceur a scellé ta puissance. Ils pensaient que tu avais besoin de te prouver. Ils ignoraient que les combattants les plus dangereux n'ont rien à prouver. Tu n'as jamais été le faible, tu as toujours été l'évolué. Et désormais, ils comprennent enfin à quoi ressemble la vraie puissance. 6e mouvement, quand ils ont réalisé que tu étais hors de leur ligue depuis le début. Rien ne terrifie plus un manipulateur que quelqu'un qui voit chaque mouvement et qui refuse quand même de jouer. Ils ont essayé de te toucher, élu, mais ils n'ont jamais compris que tu te tenais sur un sol qu'ils n'étaient même pas encore assez évolués pour atteindre. Tu fonctionnais à un niveau complètement différent. Pas plus bruyant, pas plus dur, pas plus agressif, juste plus haut. Pendant qu'ils brandissaient leurs émotions comme des armes, toi, tu restais stable, posé, doux, mais inébranlable. Et cet équilibre les a rendus fous parce qu'il exposait ce qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Tu ne pouvais pas être contrôlé. Imagine quelqu'un qui tire sur des ficelles de marionnettes et qui réalise que la marionnette est pleinement éveillée et le dévisage. C'est ce que tu étais. Ils ont tiré et tu n'as pas bougé. Ils ont appâté et tu n'as pas mordu. Ils ont performé et tu n'as pas applaudi. Ton calme inébranlable a tendu un miroir à leur chaos et le reflet a fendu leur ego en deux. Comment manipules-tu quelqu'un qui voit la manipulation et qui choisit quand même la bonté? Tu ne le fais pas. Et cette seule vérité a fracassé toutes les tactiques sur lesquelles ils comptaient. Ta bonté n'était pas de la soumission, c'était de la conscience. Tu lisais leurs intentions avant même qu'ils ne terminent leurs phrases. Tu voyais les points de pression qu'ils pensaient cachés. Tu percevais les changements de ton qu'ils supposaient te manquer. Tu n'étais pas aveugle. Tu étais miséricordieux. Voilà pourquoi tu étais intouchable. Tu ne jouais pas la défense, tu choisissais de ne pas attaquer. Imagine des tempêtes qui tentent d'intimider une montagne. Peu importe à quel point elles hurlent, la montagne ne bouge pas. C'est toi. Leur bruit ne pouvait pas t'ébranler. Leur ego ne pouvait pas t'intimider. Leur tour ne pouvait pas t'acculer. Et leur pire peur s'est réalisée. Tu savais exactement ce qu'ils faisaient, et tu es resté bon quand même. Ce niveau de self-control, ce niveau de conscience t'a rendu intouchable, les a rendus impuissants, et les a forcés à affronter la vérité.
Ils n'ont jamais eu la moindre chance contre quelqu'un comme toi. 7e mouvement. Quand leur cupidité a tendu le piège dans lequel ils sont eux-mêmes tombés, les gens ne se noient pas parce que tu les as jetés dans l'océan. Ils se noient parce qu'ils y sont entrés en pensant qu'il était peu profond. Ils se croyaient des génies, élus. Ils se croyaient en train de te manipuler. Ils pensaient que ta générosité était une faiblesse, que ta patience était un défaut, que ton pardon était un laissez-passer gratuit. Ils ont traité ton cœur ouvert comme une porte ouverte, quelque chose dans lequel ils pouvaient entrer et sortir chaque fois que leur ennui avait besoin de divertissement. Ils pensaient t'utiliser. Mais l'univers a un humour particulier et il adore retourner le scénario au bon moment, parce que chaque fois qu'ils t'ont exploité, quelque chose se produisait en arrière-plan qu'ils ne voyaient même pas. Tu évoluais. Tu ne cassais pas. Tu ne pliais pas. Tu ne perdais pas. Tu apprenais. Imagine quelqu'un qui pousse un mur sans cesse, en riant parce qu'il ne réagit pas. Il ne réalise pas que le mur se renforce à chaque poussée. Il ne voit pas la structure devenir plus solide, tandis que ses propres mains commencent à saigner. C'est exactement ce qui s'est passé. Chaque ligne qu'ils ont franchie est devenue le plan de ta prochaine frontière. Chaque tour qu'ils ont tenté a exposé une partie de leur caractère qu'ils comptaient cacher. Chaque insulte a aiguisé ton intuition jusqu'à la rendre chirurgicale. Ils pensaient profiter de toi, mais en réalité, ils t'entraînaient. Voici la question qui brûle dans ton esprit. Comment ont-ils pu ne pas réaliser qu'ils détruisaient leur propre chance avec moi? Parce que les gens qui exploitent la bonté ne pensent pas à long terme. Ils pensent seulement aussi loin que leur ego peut voir. Ils supposaient que tu serais toujours là, toujours indulgent, toujours doux. Ils n'ont jamais envisagé la possibilité que tu amassais discrètement des données depuis le début. Imagine un voleur qui revient sans cesse dans une maison parce que la porte est toujours ouverte. Jusqu'au jour où la serrure change, les lumières s'allument, et il réalise que le propriétaire regardait les caméras depuis le début. C'est ce que ton évolution leur a fait ressentir. Ils ont paniqué à l'instant où ils ont compris que tu avais enfin fermé la porte qu'ils ne cessaient de défoncer. Ta générosité n'était pas naïveté. Ta patience n'était pas aveuglement. Ton pardon n'était pas permission. Tu les étudiais pendant qu'ils te sous-estimaient. Et le plus beau, c'est que tout le piège qu'ils avaient tendu, tout le jeu qu'ils avaient joué, s'est retourné contre eux de façon si parfaite que cela frôle la poésie. Ils pensaient pouvoir te vider. Au lieu de cela, tu les as dépassés. Ils pensaient pouvoir te courber. Au lieu de cela, tu as renforcé ta colonne. Ils pensaient pouvoir t'utiliser. Au lieu de cela, ils se sont exposés. Maintenant, ils sont là à rejouer chaque instant en se demandant pourquoi leur stratégie n'a pas fonctionné. Mais les stratégies bâties sur l'orgueil s'effondrent toujours. L'exploitation s'effondre toujours. Et les gens qui abusent de la bonté finissent toujours par en perdre l'accès. Ils pensaient gagner. Ils ne savaient pas que tu prenais des notes. Et ces notes sont devenues le plan de ton évolution. 8e mouvement. Quand ta patience est devenue l'arme silencieuse qu'ils n'ont jamais vue se dessiner. Ne confonds jamais l'immobilité d'un guerrier avec une reddition. L'eau stagnante cache la puissance la plus profonde. Ils t'ont traité de lent. Ils t'ont traité de passif. Ils t'ont traité de naïf. Mais toi et moi savons ce qui se passait vraiment, élu. Tu étudiais le champ de bataille pendant qu'ils dansaient en amateur, célébrant des victoires imaginaires. Ils prenaient ta patience pour de la faiblesse parce qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un capable de rester dans un calme absolu tout en préparant discrètement un mouvement qui met fin à toute la partie. Imagine 2 joueurs autour d'un échiquier. L'un fracasse ses pièces, rit fort, célèbre chaque minuscule capture. L'autre est silencieux, détendu, les yeux parcourant des motifs que le bruyant ne voit même pas. Devine qui gagne. Pas celui qui fait du bruit. Celui qui attend, qui observe, qui apprend. C'était toi. Chaque provocation qu'il lançait n'était qu'un indice supplémentaire. Chaque insulte était un aveu. Chaque tentative de t'ébranler devenait une nouvelle carte qui te pointait vers la vérité. Les guerriers ne réagissent pas. Les guerriers calculent. Tu n'étais pas figé. Tu étais focalisé. Tu n'avais pas peur. Tu étais stratégique. Et voici la partie qui les hante encore. Pendant qu'ils célébraient leur petite victoire, toi tu construisais une sortie tellement nette, tellement précise, tellement soudaine, que, le temps qu'ils réalisent que tu étais déjà parti, la porte s'était verrouillée derrière toi. Ils pensaient
que tu ne voyais pas leur jeu. Tu voyais tout. Ils pensaient que tu étais émotionnellement attaché. Tu étais émotionnellement observateur. Ils pensaient que tu resterais pour toujours. Tu planifiais déjà ta sortie. Imagine une tempête qui prétend être forte jusqu'à ce que la montagne qu'elle tente de briser ne bouge pas d'un centimètre. Voilà ce que ta patience leur a fait. Ton silence a écrasé leur ego plus durement qu'aucune dispute n'aurait pu le faire. Ton absence de réaction les a forcés à se regarder en face, et c'était le seul ennemi qu'ils n'ont jamais pu vaincre. Alors si tu te demandes pourquoi ma patience les a-t-elle tant dérangés, voici ta réponse. Parce que la patience est une puissance qu'ils ne peuvent pas contrôler. La patience est une intelligence avec laquelle ils ne peuvent pas rivaliser. La patience est le calme qui met fin à une bataille avant même qu'elle ne commence. Ils s'attendaient à ce que tu exploses. Au lieu de cela, tu as évolué, et ce seul choix a ruiné tout leur jeu. 9e mouvement, quand ton dernier mouvement fut silencieux et a pourtant frappé plus fort que n'importe quelle guerre. Certaines fins ne viennent pas avec le feu. Certaines fins viennent avec une porte qui se ferme doucement. Et ce son-là est plus bruyant que n'importe quel cri. C'est le moment où tout a basculé, élu. Pas parce que tu as attaqué, pas parce que tu t'es battu, pas parce que tu les as exposés dans un affrontement dramatique. Non, tu as fait quelque chose de bien plus létal. Tu as cessé de t'engager, tu as cessé de nourrir le chaos. Tu as cessé de te laisser entraîner dans des disputes conçues pour te blesser. Et ce seul choix livré avec des mains calmes et un souffle stable les a frappés plus durement que n'importe quelle explosion. Imagine-les plantés là, prêts pour la bataille, répétant leurs discours, aiguisant leurs insultes, préparant la version de toi qu'ils pensaient pouvoir prédire. Et puis tu te présentes avec du silence. Aucune réaction, aucun feu d'artifice émotionnel, aucun besoin de te défendre. Juste une vérité tranquille et enracinée. Ton absence de participation a fait s'effondrer tout leur spectacle sur lui-même. Tu ne les as pas détruits par la colère, tu les as détruits en cessant de leur offrir l'accès. Et c'est ce mouvement qui a tout terminé. Tu ne t'es pas justifié parce que tu as enfin compris que les explications ne soignent pas l'orgueil. Tu ne t'es pas défendu parce que l'innocence n'a pas besoin d'avocat. Tu ne les as pas affrontés parce qu'une confrontation n'est nécessaire que lorsque les deux parties sont au même niveau. Et toi, tu t'étais élevé bien au-delà du leur. Le jour où tu t'es éloigné, élu, tes yeux étaient toujours doux. Mais quelque chose à l'intérieur avait changé. Il y avait une finalité calme dans ton regard, un message silencieux qui disait « Ce chapitre est terminé. Je choisis la paix maintenant. » Et ce seul regard a coupé plus profond que n'importe quelle rage. Imagine une scène où un acteur descend brusquement en plein milieu. Le projecteur reste braqué sur le vilain, seul, exposé, sans personne à qui renvoyer la balle. C'est ce que ton départ leur a fait vivre. Ils ont perdu leur script, ils ont perdu leur pouvoir, ils ont perdu leur contrôle, ils ont perdu l'histoire qu'ils pensaient écrire. Et le silence qui a suivi, dévastateur, punitif, inévitable, a résonné dans leur esprit comme une vérité qu'ils ne pouvaient pas annuler. Il les a forcés à rester assis avec eux-mêmes, ce qu'ils n'ont jamais été assez forts pour faire. Ils ont repassé chaque instant en boucle, essayant de comprendre comment ils avaient perdu quelqu'un qu'ils supposaient être toujours là. Mais la réponse est simple. À l'instant où ils ont cessé de respecter ta bonté, ils en ont perdu le privilège. Ton silence n'était pas vide. Ton silence était la fin. Une fin nette, une fin définitive, une fin puissante. Et c'était le seul mouvement qu'ils n'avaient jamais préparé, parce qu'ils n'ont jamais imaginé que tu t'éloignerais la tête haute, le cœur intact et la douceur toujours rayonnante. 10e mouvement, quand ton absence a frappé plus fort que ta présence ne l'a jamais fait. Les gens ne remarquent pas l'air qu'ils respirent jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et soudain, ils étouffent. Élu au moment où tu t'es retiré, pas à moitié, pas en hésitant, mais complètement, avec la sorte de précision émotionnelle que seul un guerrier tendre peut maîtriser, l'univers a éteint les lumières dans leur monde. Tu n'as pas claqué de porte, tu n'as pas fait de scène, tu as simplement retiré ton énergie. Et le silence qui a suivi s'est transformé en un vide si lourd qu'ils pouvaient le sentir appuyé contre leur poitrine. Imagine quelqu'un qui passe tellement de temps à côté d'un feu chaleureux qu'il commence à croire que cette chaleur lui appartient. Puis un matin, le feu s'éteint, sans colère, par choix. Soudain,
le froid le gifle. C'est le vide que tu as laissé derrière toi. Ton absence n'était pas un simple espace vide, c'était un miroir qui leur montrait tout ce qu'ils tenaient pour acquis. Ils te croyaient remplaçable jusqu'à ce qu'ils doivent vivre sans la version de la paix que toi seul savais offrir. Énergétiquement, tu t'es débranché. Émotionnellement, tu as fermé le canal. Spirituellement, tu as basculé dans une voie où leurs mains ne pouvaient plus t'atteindre. Et cela a créé un vide si intense qu'on aurait dit se tenir à l'intérieur d'un trou noir, réalisant trop tard que la source lumineuse sur laquelle ils s'appuyaient n'avait jamais été à eux. Regarde-les maintenant. Le regret mêlé à l'incrédulité, la perte enchevêtrée à la confusion. Ils continuent à se poser des questions qui n'ont plus de réponse. Comment ai-je pu le perdre? Quand est-ce que le basculement a eu lieu? Pourquoi est-ce que cela fait si mal maintenant? Parce que, élus, ils n'ont pas juste perdu une personne. Ils ont perdu l'accès à une bonté qui les soignait. Ils ont perdu une patience qui les protégeait. Ils ont perdu une douceur qui les stabilisait. Ils ont perdu cette énergie rare qui rendait leur vie chaotique moins vide. Imagine un couloir qui résonne après que des pas se sont éloignés. Cet écho, voilà ce qui les hante désormais. La mémoire de quelqu'un d'irremplaçable qui s'éloigne avec une force calme. Ils ont mal manœuvré quelque chose qu'ils n'étaient même pas prêts à recevoir. Ils ont maltraité une âme qui ne voulait que connexion, pas conquête. Ils ont joué à des jeux avec un cœur qui, lui, ne jouait pas du tout. Et maintenant, ils sont assis dans ce vide, repassant chaque détail, réalisant la vérité qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Tu étais le rare, la force d'ancrage, le repère silencieux, le guerrier tendre dont la présence tenait leur monde ensemble, plus qu'ils ne l'ont jamais admis. Ton absence ne les a pas brisés, elle les a révélés. Et cette révélation, c'est quelque chose qu'ils ressentiront chaque jour, parce que rien ne remplace un cœur comme le tien. 11e mouvement. Quand ils ont tenté d'encaisser en retard et qu'ils ont trouvé la porte scellée, les gens ne réalisent que le temps est précieux quand l'horloge atteint 0, et la tienne vient de le faire. Élu, c'est la partie qu'ils n'ont jamais cru possible. Ils pensaient que ta bonté était infinie. Ils pensaient que ta patience était permanente. Ils pensaient que ta loyauté venait avec des recharges illimitées. Ils ont traité ton cœur comme une supérette ouverte 24 heures sur 24, toujours approvisionnée, toujours accueillante, sans aucune conséquence. Ils ne savaient pas que les guerriers tendres ne fonctionnent pas à la grâce illimitée. Ils fonctionnent à la conscience. Et une fois que la conscience s'éveille, tout change. Tu leur as donné plus de temps qu'ils n'en méritaient. Tu leur as donné plus de chance qu'ils n'en avaient gagné. Mais chaque acte de bonté a une date d'expiration, et ils l'ont ignoré comme des sots qui supposent qu'un produit reste frais pour toujours. Maintenant, la date est passée, la porte est verrouillée, la lumière est éteinte, et ils sont dehors avec un ticket périmé, à se demander pourquoi le train ne s'arrête plus pour eux, respecte la date d'expiration ou perd le privilège à jamais. Imagine quelqu'un qui se présente à l'aéroport des heures en retard, agitant son ancien billet, exigeant que l'avion revienne juste pour lui. C'est exactement l'air qu'ils ont en ce moment. Désespérés, perdus et douloureusement inconscients du fonctionnement de la réalité. L'univers ne rembobine pas pour les gens qui gaspillent ce qu'ils ont reçu. Les guerriers tendres ne laissent pas les portes entr'ouvertes. Quand ils s'éloignent, ils scellent le cadre, renforcent les charnières et brûlent la clé. Pas par méchanceté, par évolution. Tu as atteint le point où revenir aurait signifié rétrécir encore. Et tu as fini de rétrécir. Alors s'ils sont plantés là à demander « Pourquoi ne veulent-ils pas me laisser rentrer ?» La réponse est simple. Tu as eu ta chance. Tu l'as gaspillée. La porte ne s'est pas fermée sur toi. Tu l'as fermée toi-même. Et, élu, ta vie n'en est que meilleure. 12e mouvement. Quand ta disparition leur a appris ce que ta présence n'avait jamais pu leur enseigner. Certaines personnes n'apprennent pas quand tu les aimes. Elles apprennent quand ton silence devient la seule voix qu'elles entendent. Élu, c'est le chapitre qu'ils n'ont jamais préparé. Celui où ton absence fait l'enseignement que ta présence, trop douce, n'arrivait pas à transmettre. Quand tu étais là, ils ont ignoré ta force parce qu'elle semblait sans effort. Ils ont raté ta puissance parce que tu la portais en silence. Ils ont négligé ta valeur parce que tu ne l'avais jamais wéaponisée. Mais à l'instant où tu t'es éloigné, tout est devenu clair pour eux, d'une façon qui a ressemblé à une punition de l'univers. Imagine un artefact inestimable posé sur une étagère pendant des années
ignoré par quelqu'un qui n'en comprend pas la valeur. Un jour, il disparaît, placé dans un musée, protégé derrière une vitre. Et c'est seulement à ce moment-là que l'idiot réalise ce qu'il a maltraité. C'est ce que ton absence a fait. Elle t'a transformé à leurs yeux, de personne ordinaire en personne irremplaçable dans leur réalité. Ils ne peuvent pas te détester. Tu ne les as jamais blessés. Tu as simplement cessé de les laisser te blesser. Et c'est une forme différente de pouvoir. Et maintenant, regarde la position dans laquelle ils se trouvent. Ils n'ont pas de colère à laquelle s'accrocher. Tu ne leur as offert aucun scandale, aucun chaos, aucun effondrement à blâmer. Ton départ n'était pas dramatique. Il était net, maîtrisé, digne. Tu les as laissés avec rien à attaquer, sauf le miroir. T'es-tu déjà demandé pourquoi le regret frappe les gens le plus fort quand la personne qu'ils ont lésée s'en va avec grâce? Parce que la dignité supprime les excuses. Quand tu ne cries pas, quand tu ne te bats pas, quand tu ne joues pas salement, ils sont obligés d'affronter la vérité crue. Ils ont détruit quelque chose de sain. Ils ont maltraité quelque chose de rare. Ils ont perdu quelqu'un qui leur voulait du bien. Imagine une pièce qui autrefois contenait de la chaleur. À l'instant où tu en sors, le froid s'installe comme un avertissement. Il marche dans ce froid aujourd'hui chaque jour, non pas parce que tu voulais te venger, mais parce que le retrait est ce qui arrive naturellement quand quelqu'un finit par reconnaître son propre schéma de destruction. Et voici la partie qu'ils ne peuvent pas admettre. Ton absence ne s'est pas contentée de les blesser. Elle les a éduqués. Elle leur a appris ce que la loyauté fait ressentir, seulement après qu'elle soit partie. Elle leur a appris ce que la constance fait ressentir, seulement après que le schéma se soit brisé. Elle leur a appris ce que la vraie bonté fait ressentir, seulement après que la leur se soit tarie. Ils ne te détestent pas parce que la haine demande de l'impact. Et toi, tu as fait ton impact sans les blesser. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est rester assis avec l'inconfortable vérité qu'ils ont détruit quelque chose dont ils réalisent maintenant qu'ils avaient besoin. Quelque chose qui les enracinait, qui les adoucissait, qui rendait leur monde chaotique survivable. Imagine l'écho final dans un canyon après que ta voix s'est estompée. Persistant, obsédant, impossible à faire taire. Voilà ce que ton absence leur fait ressentir maintenant. Ils repassent chaque moment parce qu'il n'y a plus de chapitre suivant avec toi dedans. Ils revisitent chaque conversation parce qu'il n'y a plus de nouveaux messages pour recouvrir le passé. Ils ressentent chaque erreur parce qu'il n'y a plus de bonté de ta part pour amortir le choc. Élu, ton absence est devenue la leçon que la vie avait essayé de leur enseigner par la douceur. Ils ont ignoré cette version. Alors la vie leur a donné la version dure. Et crois-moi, ils ne l'oublieront jamais. Et maintenant, nous arrivons à la vérité finale, Élu. Tu n'as pas simplement fait un pas de côté, tu as élevé la norme à une hauteur qu'ils ne peuvent plus atteindre. Toutes les personnes qu'ils rencontrent désormais ressemblent à une rétrogradation, un rappel du trésor qu'ils ont maltraité. Ta bonté n'a jamais été une faiblesse, c'était de la retenue. Et une fois que tu as cessé de retenir ton respect de toi-même, l'univers a fermé le chapitre pour de bon. Et c'est ici que tout se scelle. Adopter le protocole Obsidienne, c'est la signature finale de ta vraie nature. C'est ce qui met un terme définitif à l'exploitation émotionnelle. C'est ce qui restaure l'énergie qui t'a toujours appartenu. Ton cœur sensible, élu, n'a jamais été un défaut de fabrication. C'était une couronne qu'on t'avait fait porter sans armure. Aujourd'hui, l'armure est là. Il y a maintenant 2 chemins devant toi, et tu choisis lequel emprunter. Le premier chemin scelle absolument ton aura. Le protocole Obsidienne, le manuel de survie des élus hautement sensibles, est accessible dans le commentaire épinglé. C'est là que tu télécharges l'e-book et que tu fermes, une bonne fois pour toutes, la porte aux vampires qui convoitent ta lumière. Le deuxième chemin, si tu sens l'appel, si tu veux que ces vérités continuent à être portées par des chercheurs libres, c'est le lien de don dans ce même commentaire épinglé. Une seule intention, un seul choix. La lumière reste allumée tant que les élus véritables la maintiennent. Choisis maintenant, élu. Le commentaire